Et bonjour tout le monde, bienvenue dans mes 30 vidéos 30 jours, ou plus précisément, re-30 vidéos, re-30 jours, puisque en fait, je réponds à mon défi 30 vidéos 30 jours lancé par Thomas Kubel il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Donc, j'ai la possibilité aujourd'hui de répondre à ce jeune homme d'il y a 3 ans qui, fougueusement, avec son téléphone en plastique, s'amusait à donner son point de vue sur des choses sur lesquelles j'ai pas mal avancé en réflexion, et donc je vais pouvoir lui répondre à ce garçon, en lui disant ce que j'en pense aujourd'hui des questions qu'il a traitées. Voilà, c'est l'occasion pour moi de faire 30 vidéos 30 jours, c'est le confinement, on se fait plaisir, et donc j'espère aussi vous apprendre quelques petites choses au passage de mon expérience personnelle. Alors, le sujet du jour, le premier sujet, c'est « Rédacteur web, êtes-vous seulement des exécutants ?» Et ça, c'est un sujet très intéressant, parce que nous avons des conflits de clochers à l'intérieur de la rédaction web. Il y a ceux qui vous flinguent à vue si vous faites une faute, il y a ceux qui vous disent comment lire un briefing et satisfaire le client, il y en a ceux qui vous demandent de promettre des choses en SEO. Je reviendrai jamais assez sur le fait qu'il faut vraiment doser les promesses que vous faites, à moins de faire du SEO concrètement, le métier de SEO en plus du métier de rédacteur. Et de l'autre côté, il y en a qui vous disent, dont je fais partie, c'est-à-dire nous sommes des communicants, nous écrivons, des gens nous lisent, ça s'appelle de la communication. Et donc non, nous ne sommes pas des exécutants, à moins que nous travaillions pour un communicant, qui va pouvoir nous dire ce qu'il veut qu'on fasse pour sa mission. Voilà, sinon, non, on peut pas. Mais voilà, donc, qui a raison, qui a tort? Eh ben, la vérité, c'est qu'il existe des strates de rédacteurs web. Vous avez des rédacteurs web qui aiment écrire, et qui aimaient déjà à l'époque les devoirs à la maison, quand ils étaient en classe, et qui aiment écrire, qui trouvent de la satisfaction à recevoir une commande, à l'exécuter, et à ce qu'on leur dise, eh ben c'est bien, je te donne de l'argent en échange. C'est des ouvriers, des petites mains de la rédaction web, et c'est très bien, il n'y a aucun problème. Il y a toute une série de commandes qui correspondent à ces profils-là. Je veux dire, si vous recevez des fiches produits à faire, c'est pas la peine de faire appel à un marketeur poussé et de payer les fiches produits 4 fois plus cher si jamais vous faites juste ce qu'on vous demande. Donc là, c'est tant mieux qu'il y ait des exécutants. Alors on retrouve qui là-dedans? On retrouve les parents au foyer, hommes et femmes qui s'occupent de leurs enfants et qui ont besoin de travailler encore un peu à côté et qui n'ont pas de but du tout de développement d'entreprise. Ça les intéresse pas, ils veulent juste avoir un appoint financier pour se permettre des choses, et c'est très très bien pour ça. Ça fonctionne très très bien, donc il faut pas s'en priver. Et on a donc, je sais pas, des personnes qui savent bien écrire mais qui n'ont pas fait d'études et qui se sentent pas de donner des conseils, des personnes qui travaillent avec des agences ou sur des plateformes essentiellement en plus de leur travail à côté et qui veulent juste des appoints financiers. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de raisons d'être simple exécutant. Mais là-dedans, il y a aussi des gens qui ne savent pas qu'il y a plusieurs niveaux ou plusieurs univers. Mettons, allez, on va être gentil, on va pas les comparer, on va dire il y a l'univers des exécutants, l'univers des communicants, l'univers des SEO, etc. etc. Donc, là-dedans, on a des types de commandes différentes, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Il y a des clients qui pensent que c'est une bonne idée de payer moins cher un exécutant et de lui demander de faire le travail d'un SEO ou d'un communicant. Il le paye cher, le rédacteur le paye cher aussi parce que c'est énormément de corrections, recorrections, discussions avec le client et c'est pas clair pour lui et le rédacteur se sent très mal d'être hors de sa zone de confort avec une lampe de poche et un couteau suisse à devoir remplir une promesse dont il ignore tout. Donc, il y a ce problème-là. Voilà. Mais de l'autre côté, on peut aussi demander à un communicant de faire de la fiche produit et il va vous répondre « ouais, quand j'ai le temps, quoi. Quand j'ai le temps, il n'y a pas de problème. » Donc, moi, j'ai tendance à... J'aime bien les alliances. Je veux dire, si vous êtes un rédacteur web communicant, trouvez-vous un super copain rédacteur web exécutant pour lui refiler les contrats que vous ne voulez pas. Ne laissez pas les clients partir dans la nature. Passez-vous ça. Je veux dire, juste, je vous donne l'info, quoi. Vous avez le droit d'avoir des copains et de travailler avec eux, et chacun échange le truc, et dès que l'exécutant a un contrat, une demande de contrat qui va au-delà de ses compétences, il l'envoie au communicant qui prend le relais. Bref, organisez-vous, vous n'êtes pas les mêmes. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'était que chez les communicants, par exemple, dont je fais partie encore une fois, et la meilleure formation du monde forme aux rédacteurs web communicants,
Il y a des sous-parties, copywriter, storyteller, branding, etc. Il y a toute une série de savoir-faire, de communication, de communauté, monter une communauté, développer, bref, il y a des objectifs et on sait le faire. Et ça, c'est très important aussi, de pouvoir, savoir où on se situe dans l'arborescence et dans les compétences. Donc, il n'y a pas un rédacteur, il y a une multitude de rédacteurs, une multitude de profils et des chemins philosophiques, des paradigmes de la rédaction web. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'on n'est pas les mêmes, on porte le même nom, mais on se rajoute des petites étiquettes et des petites particules pour se différencier, pour essayer de simplifier le boulot au client, mais je vous rappelle que la plupart du temps, et ça c'est important de le savoir, le client ne sait pas la différence entre les rédacteurs web, et pour la plupart des clients, ils ne savent même pas à quoi sert la rédaction web. Ils savent qu'il leur faut des contenus. Ils savent qu'il y a des mots pour faire du copywriting, c'est de la rhétorique. Hein. Voilà, c'est des mots qui choquent, des mots qui impactent, des fausses promesses comme ça, il y en a plein. Et on a besoin de se vendre, et n'oubliez pas qu'on a besoin d'être clair avec le client. Donc pour moi, s'il y a un avenir possible à la rédaction web, c'est un avenir unifié et organisé, où chacun sait ce que fait l'autre, et chacun est capable de travailler avec l'autre. Il y a des choses qu'un exécutant fait mieux que moi. Donc le cadrage, l'efficacité peut être très très bien. En tant que directeur d'agence, depuis 8 ans maintenant, j'ai beaucoup apprécié le travail de certains exécutants qui ont pu me permettre de diviser une commande en disant les 3 là, je les envoie aux communicants, les 2 là aux storytellers, là il me faut du SEO, je demande au SEO de faire des recherches et de creuser là-dessus, et là j'ai une grosse masse, 80% ou 70% des textes, je les distribue aux exécutants avec une partition très précise qu'ils vont exécuter avec précision. C'est génial. C'est génial de pouvoir faire appel à toute cette palette de savoir-faire. Donc, êtes-vous seulement simple exécutant? La réponse c'est peut-être, peut-être pas. Ça dépend finalement de vous. Et de quel est votre paradigme, quelle est votre définition du métier de rédacteur web. Oui, vous pouvez être un simple exécutant, il n'y a aucun mal à ça. Les clients peuvent savoir très précisément ce qu'ils veulent et auquel cas vous le faites. Et vous pouvez aussi avoir envie d'être systématiquement partenaire, toujours engagé sur le combat du client et devenir donc rédacteur web communicant. C'est à vous de choisir. C'était ma première vidéo, je redis bonjour à LinkedIn, à YouTube et à Facebook, les 3 endroits où je vais poster cette vidéo. Je salue tout le monde, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.